C'est parti, bonjour à tous, étudiants, étudiantes, personnel aussi d'URCA. On vous accompagne durant ce confinement sur une 4e série de cross-training à faire chez soi. Nadine m'accompagne, elle est derrière la caméra, elle viendra vous voir tout à l'heure pour faire quelques petits exercices et vous les montrer avec moi. Aujourd'hui, on a fait le haut du corps la semaine dernière et donc aujourd'hui, on va travailler un petit peu plus sur les jambes, mais notamment sur les fessiers. Vous allez voir, ça va brûler un petit peu. Toujours le même principe. Plusieurs niveaux, plusieurs temps de pratique, de manière à ce que vous puissiez adapter les exercices en fonction de votre ressenti, votre besoin et aussi de votre niveau physique. Avant de démarrer la présentation des petits blocs de travail, il y en aura 3 aujourd'hui. Je vous laisse vous échauffer de votre côté. On garde le principe qu'on avait établi, 6 minutes d'échauffement dans lequel on alterne petit travail de corde à sauter, de montée de genoux ou de talons de fesses, un petit travail d'appui sur 20 secondes et on enchaîne avec un petit travail de boxe ou d'élévation latérale, ou d'élévation aussi frontale devant, que vous pouvez faire aussi avec un élastique, 20 secondes également, donc 20 secondes de travail en bas, 20 secondes de travail en haut, et on alterne comme ça pour arriver à 6-8 minutes d'échauffement avant de démarrer les blocs et les séries qu'on vous propose. Donc on commence tout de suite par un premier bloc, 6 à 8 minutes. Le principe, c'est une séquence de 45 secondes à l'intérieur duquel vous choisissez 20, 25 ou 30 secondes de travail et le restant c'est un temps de récupération pour aller aux 45 secondes. Je vous propose 3 niveaux différents sur ce squat, c'est un petit travail de squat. Nadine vous proposera le niveau 2. Moi je vous propose le premier niveau qui est un squat normal, d'accord. On va venir ici, descendre en gardant, alors après c'est plus je descends bas plus ça va être compliqué, bien sur les talons, les pieds à largeur d'épaule. Je garde le dos droit, je pense à bien rentrer mon ventre. Et je fais aller les fesses vers l'arrière en descendant. D'accord, je travaille avec les bras aussi pour m'équilibrer. Et ça pendant 20, 25 ou 30 secondes. Voilà, et on garde le dos bien droit. Hello. Et bien le niveau 2 du squat, c'est la flexion et ensuite une fente. C'est ça, exactement Nadine. Et vous voyez, Nadine fait bien l'effort aussi de changer de jambe. Une fois à droite, une fois à gauche. Exercice à répéter pendant 20, 25 ou 30 secondes. Comme vous le sentez. Merci Nadine. Et donc sur le niveau 3, niveau de difficulté, je vais me reprendre, mais niveau de difficulté supplémentaire. D'accord, on rajoute un saut avec quart de tour. Ce qui fait travailler aussi un petit peu l'équilibre et la réception. Ici, hop, je saute, quart de tour. Ici. Et j'enchaîne, vous voyez, c'est l'équilibre de faire ça entre 20h et minuit, si on a des voisins un peu en dessous qui sont sensibles au bruit. On enchaîne avec le bloc numéro 2. On va travailler les squats, maintenant on va travailler un petit peu plus spécifiquement sur 3 exercices au niveau des fessiers. Donc là, le but, pas forcément du niveau de pratique, même si à l'intérieur on va vous donner quelques variantes pour le rendre plus facile, plus difficile. Par contre, 3 exercices à alterner, mais toujours le même principe de travail. Je travaille 20, 25 ou 30 secondes et je vais jusqu'à 45 pour le temps de récupération. Le dernier niveau, on va commencer par le plus exigeant, c'est ce pas de patineur pendant 20, 25 ou 30 secondes. Ici, je viens croiser au niveau des jambes en descendant relativement bas sur ma jambe d'appui. Ici, je vais fléchir et je vais venir croiser. Et j'enchaîne ici, voilà, avec un petit travail au niveau des bras, de manière à rester équilibré. En gros, ça ressemble à ce qu'effectivement on fait quand on fait du patin à glace. Allez, on va chercher bien bas. Et plus vous allez chercher bas, plus vous allez croiser. Effectivement, plus l'exercice va devenir exigeant. Si c'est un peu trop difficile, à ce moment-là, on vient simplement mettre la jambe derrière l'autre. Et là, vous allez voir que c'est un petit peu plus facile. Nadine vous montre les 2 autres exercices à alterner. Alors, Nadine commence par le premier exercice. Elle va ramener la jambe, venir tendre la jambe derrière pour travailler effectivement sur l'extension. On reste bien en appui sur les 2 mains. On pense également à respirer. Tous les 3-4 répétitions, on en profite pour changer de jambe et on exercice qu'on va faire durer entre 20, 25 ou 30 secondes, toujours le même principe. Voilà, on reste bien en appui, on respire et on pense à changer de jambe. C'est bien Nadine. Merci Nadine. Nadine nous propose le 3e exercice, tout à fait. L'exercice où on travaille sur le relevé du bassin, ce qui va obliger vraiment contraction au niveau des fesses.
Voilà, donc soit les mains au sol, soit les mains croisées. Pareil, c'est peut-être un peu plus facile si on s'appuie sur le sol. Mais le principe, dès que les fesses arrivent au niveau du sol, tout de suite derrière, toc, on remonte le bassin sans aller trop haut. Mais l'idée, c'est de faire cet exercice pendant 20, 25 ou 30 secondes. Donc voilà, 3 exercices différents, complémentaires à alterner sur les différentes séquences. Le but étant de travailler pendant 6 à 8 minutes. À vous. Allez, j'espère que les 2 premiers blocs se sont bien passés. Le troisième, on va déroger un peu, on va être un peu moins sur les fessiers, mais un peu plus sur le haut du corps. Souvent, faire des pompes, c'est compliqué, c'est fastidieux. Donc, on vous propose en fait 3 exercices qui font travailler un petit peu les épaules, mais qui amènent de la variété en fin de compte sur le haut du corps et sur des exercices à faire sans matériel. Donc, je vous propose, moi, le niveau le plus exigeant, et puis Nadine vous montrera après comment on peut adapter les exercices pour les faire plus facilement. Par contre, effectivement, sur le temps de travail, on va modifier un petit peu. Là, on est sur des efforts de 20 secondes et on prend entre 10 et 20 secondes de récupération. C'est ce temps-là que vous allez devoir adapter pour que l'exercice puisse se faire sur un bloc entre 6 et 8 minutes. Même principe. Premier exercice, pendant 20 secondes. Effectivement, petit travail, je pars en planche. D'accord, j'amène main devant, à droite, gauche, et ensuite je redéplace les mains. Et de la même manière, je déplace les mains un petit peu vers l'arrière. Vous allez voir que du coup, on a un positionnement qui n'est pas très confortable, mais qui fait travailler au niveau des épaules. Donc devant, les 2 mains, on revient en position intermédiaire, et les mains un petit peu devant. Et on enchaîne comme ça, sous forme de déplacement, en veillant à garder le dos droit et bien à plat. Deuxième exercice, un exercice sur les pompes également, mais dans lequel on va travailler sur un petit déplacement. Donc je pars ici en position de pompe, je viens écarter la main, je descends en pompe, je remonte et je ramène les 2 mains. Et je fais la même chose de l'autre côté. Une fois à droite, je reviens, je resserre, une fois à gauche. Je rajoute ce petit déplacement. L'idée n'est pas forcément d'aller vite, mais de le faire correctement et de la maîtrise. Je préfère sur 20 secondes que vous fassiez 3 ou 4 répétitions, plutôt que d'en faire 20, c'est plus intéressant. Sur le dernier exercice qu'on vous propose, le troisième, le but c'est vraiment de les alterner pour qu'il y ait de la variété. La variété, c'est ce qui va vous permettre aussi de progresser. D'accord, donc toujours en position de planche sur une position de départ. On va essayer de descendre en position de pompe, mais on s'arrête ici à mi-hauteur sur un petit travail de quelques secondes, 5-6 secondes, on descend et on remonte. L'idée c'est d'en faire également 2-3 maximum par série, mais de venir bloquer à mi-parcours. Et on remonte. On descend, on bloque, on va jusqu'en bas et on remonte. Et on enchaîne sur 20 secondes avec un temps de récupération entre chaque exercice. Je vous laisse avec Nadine qui vous montre une manière de faire ces exercices exigeants, mais de manière plus simple, plus facile pour vous. Voilà, je vous propose comment on peut faire cet exercice de pompe, ou ces exercices de manière un peu plus facile. Pour moi, c'est pas non plus très évident les pompes. Et ben, on va s'installer sur les genoux. On aligne les jambes et le dos. Premier exercice, on déplace les appuis devant et derrière. Et on fait en sorte que le dos ne se déforme pas. Deuxième exercice, on part sur le côté, on fait la pompe et on revient. Tout ça à genoux. Serrez bien les fesses, rentrez le ventre de manière à avoir ce dos bien droit, bien gainé. Et le troisième exercice, on descend à mi-parcours, on bloque, on termine et on remonte. Voilà, choisissez votre niveau et puis bon entraînement. Voilà,
Voilà, j'espère que cet entraînement va vous plaire, vous a plu. Je ne sais pas si vous l'avez déjà réalisé ou vous allez le faire. En tout cas, n'hésitez pas. On met par écrit aussi tout ce qu'il y a besoin de faire sur les différentes séries, temps de travail, temps de récupération et les différents niveaux de pratique. La semaine prochaine, on se retrouve pour un nouvel cross-training, le numéro 5, mais je vais vous laisser le choisir. Donc on va vous proposer un petit sondage dans la page Facebook qu'on vous invite à suivre. Et c'est vous qui choisirez les différentes thématiques de travail qu'on abordera la semaine prochaine. On fera aussi gagner des t-shirts, toutes les 10 réponses. À ce moment-là, il y a un t-shirt du SUAPS qui vous sera offert. Donc n'hésitez pas à venir partager vos envies, vos besoins. On est là pour vous accompagner durant le reste du confinement. Bonne séance à tous. Salut!